Avez-vous des questions à présenter sur le compte-rendu des décisions prises en vertu des articles du Code général des collectivités territoriales? Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Charles. Merci, monsieur le maire. Nous aurons une question et une remarque. Alors, la question concerne le point numéro 1 sur le fait d'ester en justice dans l'affaire association MOB 65 contre Ville de Tarbes. Simplement, est-ce que vous pourriez nous préciser quelle est l'affaire qui oppose l'association MOB 65 à la Ville de Tarbes? Et la remarque concerne le point numéro 8 sur les marchés passés sur délégation et qui concerne les fournitures de viande fraîche et de charcuterie. Nous nous étonnons du choix de Cisco France pour cette fourniture, puisque dans le cadre de distribution alimentaire auprès de la mairie et du CCAS, il nous semblait judicieux de privilégier au maximum les solutions locales proposant des circuits courts et de qualité. Je vous remercie. Mais pour ce dernier point, je pense quand même que vous avez remarqué qu'il y a aussi des fournitures de viande fraîche qui sont effectuées par la SICA pyrénéenne. D'après votre intervention, on a l'impression qu'il n'y a que Cisco France. Cisco France, c'est pour les charcuteries et salaisons. Or, la SICA pyrénéenne ne produit que les viandes fraîches, bovins, ovins, etc., pas de salaison. Pour la première remarque, eh bien, nous sommes attaqués par une association qui réfute la décision qui a été prise d'annuler une subvention. Je rappelle que ce même jour, nous avons annulé pour 180 000 € de subventions à des associations, subventions qui n'étaient plus justifiées. Eh bien, il n'y en a qu'une qui a jugé utile de nous attaquer sur cette décision. C'est celle que vous venez de citer. On est attaqué, on se défend. Y a-t-il d'autres questions? D'autres remarques? Bien, nous passons au premier point soumis à votre approbation. Je rappelle que je ne prendrai pas part au vote et je demande à M. Laval de bien vouloir vous le présenter. M. Laval, vous avez la parole. Je ne prends pas part au vote parce que, éventuellement, M. Lagonel, éventuellement, si demain il appert que, après jugement, la ville de Tarbes a été désavantagée par mon action, eh bien, je l'indemniserai. Donc, je ne peux pas être juge et partie en tant que personne. Voilà pourquoi je ne prends pas part au vote. Qui souhaite intervenir sur ce sujet? Bon, je remets la délibération à votre approbation. Quels sont ceux qui désirent ne pas prendre part au vote? J'ai vu qu'il y avait 2 mains qui s'étaient levées. Une seule? Ah bon. Madame Mendes, vous aviez un pouvoir, je crois. Ça fait 2 voix. 2 voix qui ne prennent pas part au vote. Quels sont ceux qui désirent s'abstenir? Alors, 1, 2. Merci beaucoup. 2. J'en déduis que les autres votent pour. Bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Et j'assumerai toutes les responsabilités qui, éventuellement, me seraient imputées demain. Voilà. Merci. Donc, la délibération suivante concerne l'octroi de la protection fonctionnelle. Et je demande à M. Clavry de présenter la délibération. Monsieur le maire sollicite l'octroi de la protection fonctionnelle de la commune, consécutivement à une plainte déposée devant le tribunal judiciaire de Tarbes pour diffamation. Ah, M. Rouget, pardon. Je crois que c'était Roger. M. Rouget. Oui, vous n'avez pas fini, mais on vous a bien entendu, ça va aller. Bon, monsieur le maire, ce serait bien au bout d'un moment d'arrêter les frais, au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre parce que les Tarbaises et les Tarbais ont suffisamment payé. On parle depuis la première délibération équivalente en 2015 de 170 000 €, dont 100 000 pour vous seul. Maintenant, la suite, vous pouvez vous le payer tout seul. Visiblement, vous en avez les moyens. Nous aussi, nous serions curieux de savoir où vous avez trouvé des injures et des diffamations et ce qui justifie une énième procédure. Je vous rappelle que vous avez perdu contre Mediapart une première fois. Donc ce serait bien de ne pas lancer des procédures en diffamation à tort et à travers.
Pour continuer, on aimerait bien que vous arrêtiez cette victimisation permanente. Il y a une affaire en cours, il y a une justice qui travaille. Certes, pas rapidement, mais je rappelle à M. Lagonel que s'il veut que la justice soit plus rapide, il ne faut pas enlever des moyens au service public, il faut en rajouter. Et comme ça ira beaucoup plus vite. Nous avons voté, nous, Tarbes Citoyenne, pour la délibération numéro 3. Ça va, c'est fait. Maintenant, il faut arrêter les frais. On ne va pas voter pour une protection fonctionnelle. On va voter contre ça. On voudrait passer aux choses sérieuses. Il est 18h18, ça fait plus d'une heure qu'on tourne autour d'affaires de personnes, une majorité qui se déchire, des gens qui s'invectivent. On est là pour travailler pour les Tarbaises et pour les Tarbais. Pour terminer, on aimerait bien avoir un éclaircissement, parce qu'on voudrait savoir d'où sort cet avis favorable en commission du 10 mai, qui visiblement n'a pas traité ce point-là. Merci beaucoup. Monsieur Giral, vous voulez répondre sur le dernier point? Non? Non, ah bon, c'est bon. Moi, je suis d'accord avec vous, monsieur. C'est pas moi qui ai initié tout cela, hein. C'est pas moi. Moi aussi, j'en ai marre. Moi aussi, j'en ai marre. La ville a payé 100 000 euros pour moi j'ai payé 150 000 euros, je le répète. Et ensuite, c'est pas ma faute si vos amis viennent devant les caméras dire « rendez l'argent, monsieur le maire », vos amis, à certains. C'est pas ma faute, je suis désolé, ce sont des propos qui sont des calomnies. J'aimerais qu'on en arrête avec ce débat, hein. J'aimerais qu'on en arrête, hein. Et qu'on n'y revienne plus, parce que moi j'ai honte devant les Tarbais qui nous regardent, hein. J'ai honte. J'ai honte de la qualité de ces débats. C'est nul, c'est nul. Qui demande la parole encore? Monsieur Lagonel, hein, s'il vous plaît, maintenant, je voudrais qu'on arrête. Monsieur Rouget a raison, hein. Monsieur Rouget a raison. Je voudrais qu'on arrête. Je soumets cette délibération à votre approbation. Je ne prends pas part au vote. Quels sont ceux qui désirent s'abstenir? Une abstention. Votez contre. Bon, ça suffit, il y en a marre, maintenant. Hein. Laissez-nous travailler tranquillement, il y a d'autres points à l'ordre du jour. Hein. Quels sont ceux qui veulent voter contre? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 3 qui ne prennent pas part au vote, 5 qui s'abstiennent. La proposition est adoptée. Je n'ai pas pris part au vote non plus. Le point suivant. Vous le lirez de façon sereine. Oui, c'est bon. Il y a des juristes ici. Merci infiniment. Madame Calais, est-ce qu'on peut faire circuler l'urne pendant ces interventions? Parce que je doute fort que celle-ci puisse changer le sens du vote. Enfin, je présume. Je ne prends pas part au vote non plus. Madame Calais, vous avez la parole. Et effectivement, cela ne changera peut-être pas grand-chose, monsieur le maire, mais en tout cas, nous, élus Tarbes Citoyenne écologique et solidaire, refusons de participer à ce vote. Inutile moins d'un an après les élections municipales. Nous pourrions aussi, nous aussi, en ces temps de disette culturelle, céder à la tentation de théâtralisation de la vie politique, mais cela ne nous intéresse pas. Nous souhaitons revenir au plus vite à des débats permettant de prendre en compte la vie réelle des citoyens tarbais et d'éclairer des décisions qui puissent l'améliorer. Nous perdons un temps précieux. Je vous remercie. Je ne peux qu'approuver votre propos, madame. Et je vous demande de reconnaître que nous ne sommes pas acteurs de cette théâtralisation. Nous la subissons. Nous la subissons. Et moi, je propose des délibérations pour qu'on travaille.